Voilà, encore une vidéo. Hein. J'aimerais bien que ça soit un peu comme dans des tutos, tu vois. Mais vraiment, je voudrais dire à tous ceux et celles qui sont confrontés à un pervers ou une perverse narcissique, le meilleur des conseils qu'on puisse vous donner, sincèrement, hein, pour vous battre, hein, c'est de tout enregistrer. Tout. Même en cachette, le comportement. Moi, j'ai été condamné pour avoir mis sur le net, parce que la justice les refusait, les enregistrements volontaires faits par une perverse narcissique à un moment où nous étions ensemble, et qui était l'image d'une personne contraire aux déclarations qu'elle a faites par la suite, donc à diffamatoire, à des fins diffamatoires. J'ai été condamné parce qu'elle a déposé plainte, parce qu'elle n'était pas à son avantage sur les vidéos. Les vidéos démontraient une femme sûre d'elle, agressive, insultante, tout le contraire de ce qui était soi-disant dénoncé dans d'autres dossiers. Donc je vous engage sincèrement à garder le plus possible d'éléments filmés, etc., etc. Et là, ben voilà, là je vais parler de l'aliénation parentale et de ce qui est aussi un côté pervers narcissique que tout le monde réfute dans mon dossier. Hein. Enfin, tout le monde réfute, non. Moi, je ne le réfute pas. C'est ceux qui s'en arrangent pas et qui s'en sont rendus compte, mais qui ne s'en arrangent pas. Parce qu'ils sont fourrés le doigt jusqu'à l'œil, ils s'en foutent, c'est pas leur gosse. Plutôt que de dire oui, on s'est trompé, excusez-nous, il faut vite qu'on tire le signal d'alarme et qu'on vire et qu'on passe à autre chose. Parce que les petites, ça va mal aller, de toute façon, si ça continue comme ça. Non, on préfère fermer les yeux et dire, plutôt que de dire qu'on s'est trompé, on continue dans la même. Plus que trompé, parce que quand, en plus vous avez affaire à des gens qui ont des appuis politiques par Castaner ou judiciaires par la présidente des JAF auprès du TGI de Digne ou auprès de l'hôtel de département avec Madame Vallée, Madame Cabas, etc. C'est beaucoup plus facile. Toutefois, si vous êtes face à ce genre de personnes, il n'y a pas mieux parce qu'elles sont coulantes devant les autres, mais après quand elles sont face à vous, c'est tout l'inverse. C'est l'agneau devant les gens et c'est le loup à l'intérieur, il vous défonce. Donc voilà, donc j'écris parce que j'ai pas de nouvelles du rendez-vous ophtalmologique de mes filles, alors qu'on est au 27-11 quoi. Et qu'elle aurait dû voir déjà l'ophtalmo au moins un mois et demi, voire 2 mois déjà, elles auraient dû le voir. Donc bonjour, je vous engage à prendre rendez-vous pour les filles auprès de l'ophtalmo. Il semblerait qu'elle aurait dû en avoir un déjà, de me donner les coordonnées de ce dernier et copie des ordonnances, merci. On passe du temps. Entre-temps, entre cette date et cette date, là où je renvoie l'autre, j'ai envoyé un mail à son avocat pour lui demander exactement les mêmes choses. Je n'ai pas eu de retour de cet avocat, pas plus que j'en ai eu. Du SMS, donc je renvoie, bonjour, suite à mon SMS du 27 au sujet du suivi ophtalmo des filles, je suis sans réponse de votre part et ce malgré un mail à votre avocat après le SMS du 27. Les filles ont déjà 3 mois de retard sur leur suivi habituel. Hop. Et ont peut-être aujourd'hui des lunettes obsolètes, voire qui peuvent créer des complications. Bref, vous êtes tenu de me faire connaître tout ce qui concerne les filles et notamment le suivi médical comme pour l'orthoptiste. Les SMS et mails, seront jointes au dossier. Juge des enfants, de mails qui auraient été judicieux de nous prévenir des problèmes de santé de Tamara lorsqu'elle est arrivée pour les vacances. Effectivement, Tamara a mangé des aliments. Des aliments incompatibles avec son état gastrique et cela a aggravé son problème. Le temps que nous nous rendions compte de son état, la petite a eu mal au ventre 2 jours de plus au lieu d'être traitée dès son arrivée. Je souhaite connaître la date et le lieu où les filles doivent consulter l'ophtalmo. Merci. Donc Tamara est arrivée avec une méchante gastro. On nous expliquera, je mettrai un peu plus loin, que c'est parce qu'elle avait trop mangé ou trop mangé de popcorn. Je les récupère le samedi, hein, Noël c'était lundi. Bon. Bref, apparemment la petite a mangé ce qu'elle veut, hein, malgré le problème de surpoids qui a été évoqué devant la juge, etc. Et que c'est peut-être dû à autre chose que le surpoids. Donc, enfin, pas à la bouffe, mais à autre chose peut-être de psychologique, qu'elle se retourne vers la bouffe comme ça. Bref, ou qu'on la pousse, hein, par souci de ressemblance et de détails. Donc, Tamara est arrivée avec
diarrhée, belle diarrhée, que de la flotte. Et après ça a été Méline, ça a suivi. J'ai eu droit aussi, hein, désolé de vous faire partager nos états de WC, mais c'est la réalité. Alors que si on avait été prévenu, bah, Tamara n'aurait pas déjà mangé d'épinards quand elle serait rentrée, déjà. Mais non, personne n'a pris soin de nous prévenir. Les petites, c'est pas leur rôle déjà, donc voilà. Et on a failli être infesté. Donc ça c'est les justificatifs avec A. Et voilà ce que je reçois. Nous avons donc c'était je sais plus la date. Bref, nous avons rendez-vous à la rentrée toutes les trois. Donc moi j'en ai rien à foutre que ça toutes les trois. Je demande mes filles. Donc qu'elles y soient ou pas, moi ça ne me regarde pas. Mais il est important de noter qu'elle le précise. Pourquoi elle le précise? On va le voir par un souci de sécurité. Ça serait pour ça que je n'aurais pas accès au rendez-vous et à l'heure du rendez-vous. Je ne raconte pas n'importe quoi. Hein. Vous allez voir après ce qu'on va entendre avec, au niveau de Internet. Donc, quant à leur vue et leurs lunettes, il n'y a que toi, le grand spécialiste procédurier, pour voir des problèmes. Elle oublie qu'en 2015, elle a signé auprès de l'école un document de sa propre main disant que les filles n'avaient plus besoin de lunettes, alors que ça faisait 4 mois qu'elle avait les ordonnances qui demandaient un changement de lunettes. Elle n'a absolument rien fait tout en étant au RSA, elle n'avait aucun argent à sortir, elle ne m'a pas tenu au courant. Les petites sont restées avec des lunettes obsolètes, et en janvier, quand je me suis inquiété de ne plus les porter, parce qu'elles les gênaient les lunettes, il a été répondu à l'école par madame la mère que les filles n'avaient plus besoin de lunettes, alors qu'elle avait depuis 4 mois les ordonnances pour faire changer les verres. Aujourd'hui, je suis pour voir des problèmes. C'est vrai qu'elle n'a jamais eu, que ça fait jamais que 4 mois qu'elles ont un retard de suivi. Tamara avait trop mangé, a été soignée en conséquence. Donc, encore une fois, elle a été soignée. Pourtant, elle arrive chez moi, elle est malade comme un chien, la petite. Donc, j'invente peut-être alors. Il n'y a que le roi qui dit nous, mais apparemment, tu es plusieurs dans ta tête. Ça, c'est un amorçage pervers narcissique. Comme tu disais, il y a 10 ans, ma foi. Si elle a retenu que ça d'il y a 10 ans, et encore, je suis même pas persuadé de l'avoir dit, mais bon, enfin, bref. Bonne fin de journée. Voilà, ok, bon. Alors j'y réponds, hein, il est vrai qu'il n'y a pas eu de précédent comme en 2015. Bref, je sais à quoi. Alors, m'attendre, certainement pas à Vallée des Couleuvres. Ceci dit, et malgré votre message, je n'ai toujours pas la date et le lieu où les filles ont rendez-vous. Quant au roi, au cerveau habité par plusieurs, le nous correspond à Henriette et moi. Car dans notre famille, nous sommes solidaires et complémentaires en ce qui concerne nos enfants et proches. Et donc, juste... hop... et proches. Et donc, juste la date et le lieu du rendez-vous de nos filles me suffit. Merci. Voilà, donc on va essayer de réamorcer. Elle y est arrivée, en somme toute, quelque part, parce que j'ai été obligé d'échanger beaucoup avec elle. Et je pense que je serai amené à faire une autre vidéo où j'apporterai des preuves où elle se plaint à la juge que c'est du harcèlement. C'est-à-dire que c'est comme l'argent qu'elle m'a volé, elle ne me l'a jamais rendu, et elle voulait que je parte sans mes économies, donc avec aucun moyen pour pouvoir partir et prendre un logement. Et après cet argent-là, elle l'a fait disparaître par le biais de faux et de fausses attestations quand même. Ça me reste en travers de la gorge quand même. Donc voilà, faut pas l'oublier quoi. Fausse attestation hein, qui dit que j'ai jamais donné le moindre centime à la famille. Il a fallu que je me batte, donc je suis procédurier, oui, mais à force est de constater qu'il faut que je me batte et que même quand je dis la vérité et que je la démontre, ben, on me jette en prison quand même. Hein. Donc qu'on me dise qu'après cette personne-là, elle n'est pas protégée, j'y crois pas. Voilà. Alors voici. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas eu de précédent comme 2015. Bref, je sais à quoi m'attendre, certainement pas à manger à Vallée des Couleuvres. Ceci dit, malgré votre message, je suis toujours pas là quant au roi, etc. etc. Donc, c'est celle que je vous ai dite. Ah, pardon, il y a le début de l'autre. Elle est où? Elle est là. Bonjour, suite aux inquiétudes des filles au sujet de l'ordi cadeau de leur grand-mère. Il est la propriété de leur grand-mère. Elles en ont usage suivant les termes convenus entre elles et moi. Aucune personne autre que mes filles, leur grand-mère et moi sommes autorisés à s'en servir. Un contrôle parental par mes soins y a été apporté. C'est aussi un moyen de communication entre les filles et moi par le biais du net via Skype et Gmail. Vous avez été débouté de toute demande restreignant la communication entre les filles et moi. Faut pas oublier que sur une fausse prise de décision pendant plus de 12, 14, 16 mois, j'ai été contraint
appeler mes filles que 3 fois par semaine, c'était une mesure illégale. Mesure illégale et prise de façon illégale, qui plus est avec un excès de pouvoir. Avant ça, un excès de pouvoir où on sort une décision illégale pendant plus de 16 mois, où j'étais contraint. Ça m'a valu la perte de ma fille pendant les vacances de février, puisqu'elle a refusé de venir. Et là, la dernière fois, j'ai la vidéo et j'ai aussi les documents. Au lieu des 3 jours par semaine qu'a flingué la filiation entre ma fille et moi, madame demande 1 jour par semaine d'appel. Débouté. Le document, je l'ai mis sur le net, j'ai donné un peu à tout le monde. Donc, j'ai le droit de communiquer librement avec mes enfants, par courrier, par courriel, par Gmail, par Skype, par ce que je veux, par le téléphone, par ce que je veux. Voilà, le tout c'est de ne pas abuser, voilà. Et j'ai demandé qu'ils puissent aux filles de le faire à partir de leur chambre et de ne pas se véhiculer quand on est sur Skype avec l'ordinateur dans la maison. Donc, on va entendre après, je vais vous faire entendre un petit peu ce qui est dit après. Vous avez été débouté de toute demande restreinte à la communication entre les filles et moi. Il est clair qu'elles doivent pouvoir se connecter si bon leur semble sans être mises devant des explications douteuses sur une quelconque sécurité. Ça, je vais y revenir par des enregistrements de réseau. Depuis, je ne sais toujours pas quand et où consulter les filles, ceci afin d'être rassuré par le service en question et la prise de rendez-vous et avoir des copies d'ordonnance par leurs soins. Merci de votre entière coopération au bien-être de nos filles et de la libre communication entre les filles et moi-même, comme ça l'est pour vous lorsqu'elles sont chez nous. Ah ouais, la totale. Voilà. Pas de Skype chez moi, tu les as au téléphone. De quel droit? De quel droit? Skype ne lui appartient pas et que mes filles soient sur Skype, c'est pas elles que cela concerne, ce sont mes filles. Il n'est pas question de cela de par la juge, tout moyen de communication. Si elles ne peuvent pas, c'est au juge de la demander, comme la restriction d'appel dont vous avez été débouté. Vous n'avez pas de fait aucune obligation à m'imposer. Merci, j'attends toujours la date et le lieu du rendez-vous. Ophtalmo, jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas ce qui devrait concerner en priorité le suivi médical de mes enfants. Je n'y ai toujours pas droit. Elle refuse systématiquement. Donc, blablabla, tu ne m'imposes rien aussi. Bon. À vous, non, je n'impose rien. Je partage avec mes filles un moyen de communication. Voilà. Je vais passer sur la serpillière. Deux conseils qui étaient présents, je peux dialoguer librement avec mes enfants. Vous n'êtes en rien concerné par l'ordre des filles. Elles ont une chambre et peuvent être dans leur cadre lors de nos échanges. Ceci devient un dialogue que je ne souhaite pas avoir avec vous. De plus, je n'ai aucune réponse en ce qui concerne l'ophtalmo des filles. Seul point qui m'intéresse, merci, je stoppe au risque d'être en retard, puisque c'était dimanche et je devais ramener les petites. Donc j'ai passé tout le dimanche, elle a quand même réussi à bloquer, à rentrer dans ma vie tout le dimanche, malheureusement pour moi. Donc c'est quand même, voilà quoi. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, on voit bien le côté alors, l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, elle est liée là. Elle est dans le fait de ne pas vouloir, vouloir absolument me couper, me mettre des bâtons dans les roues en permanence quand ça concerne la communication entre les filles et moi. Alors, je peux entendre, fort bien, je peux entendre que les petites, avec le truc, elles peuvent faire le tour de la maison, filmer. Ce n'est pas ce que j'ai dit aux petites. J'ai dit aux petites, quand on se voit, on se parle dans la chambre, sur Skype, tranquillement, vous êtes assise à un bureau, sur votre lit, peu importe, et vous ne véhiculez pas. Ok, ok. Donc c'est bien entendu. Le contrôle parental, je l'ai mis. Il n'y a aucun souci. Hein, ce sont aussi mes filles, quelque part. Je ne les laisse pas jouer sur des jeux Facebook la moitié de l'après-midi sur des jeux qui ne sont pas contrôlés et sur un ordinateur sur lequel il n'y a pas de contrôle parental puisque c'est un ordinateur d'adulte. Voilà, donc reste l'aliénation parentale. Donc le fait de ne serait-ce que deux couper les enfants d'avec leur père. Donc il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ma fille dimanche demande à sa mère combien d'heures il reste pour rentrer. Alors, si je le mets comme ça, on va dire, mais elle se fait chier chez son père, elle est tout le temps en train de demander combien de jours, combien d'heures, etc., 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 etc. Certes, c'est clair. Seulement, une petite voix. Seulement. Oh shit, parce que je regarde des trucs d'animaux là. Non, tu sais ce que j'ai enregistré?
Sinon, tu vas bien? Alors, c'est peut-être un peu plus Non, et loin. ta soeur aussi? Ah bah si elle veut. Allô? Coucou mon cœur. Comment ça va? Bon, moi très bien. Je suis devant la télé. Je disais à ta soeur que j'ai enregistré Néanche pour pouvoir le regarder comme ça à la nuit. Je viens vous chercher demain à 6h. Ouais, cool. Tu oublies rien? Non. Non, voilà. Bon, ben, je vous laisse tranquille, hein. Je ne veux pas vous déranger. Non, ça va, tu ne me déranges pas. Ben, on sait jamais. Hein. Comme ta soeur, elle avait l'air toute sage, toute éteinte, j'ai dit, bon, ben, je dérange peut-être. Non, tu déranges pas, justement. Bon, mais ça fait qu'est-ce que tu fais de bon? J'enlève mon ordi. D'accord. Je viens vous chercher demain à 6h? Yes. Demain 6h? Yes. Allez, à demain 6h, mon amour, je t'aime. Ah oui! Cool, hein? Alors, je sais pour bien vous faire Pour comprendre. pouvoir le regarder comme ça. Il y a 3 minutes au total, 50. Non, mais ça va alors. Je viens vous chercher demain à 6h? Yes. Une fois. Ouais, cool. Quel autre à me dire? Non. Bon, bah écoute, on se dit à demain soir alors? Yes. Hein? À demain 6h? 2 fois. Yes. Allez, à demain 6h, mon amour. 3 fois. Je t'aime. Bisous. Bisous. Voilà. En 3 minutes 50. Rien qu'en parlant avec Méline 3 fois. Ce qui avant, j'ai pas voulu chercher parce que j'ai pas. C'était encore 3 ou 4 fois. En 3 minutes 50. À demain 6h. Ce jeu-là, il dure toute la semaine. J'ai l'enregistrement de Tamara qui doit être celui-là, si je ne me trompe pas. Arrête de raccrocher, oui. Ah, j'ai rien fait du tout. Ah, je vais m'essayer là. Ah, là, je t'entends pourtant. Ah, et ben non, et tu m'as parlé de quelque chose, mais c'était complètement haché ce que tu disais. Quoi? Là, je vais manger des épinards. Allez, ça recommence, je t'entends pas. Ah ouais, Non, on parle des problèmes. Je sais pas comment tu es placé là, mais. On parle des problèmes là digestifs des petites. Ça n'intéressait pas d'en parler. Alors, Bah, attends 5 minutes. Pourtant, l'enregistrement il est parfait. Ok. Les toilettes là? Ils t'ont mal au ventre? Non, c'est bon là, ça va. D'accord. Mais c'est bien par rapport à ce que tu manges. Eh ben oui, je te dis, si tu as mangé vraiment des trucs, bon, bah commence pas l'habitude, hein. Oui. Et quand tu as fait ta cure de popcorn aussi. Voilà, ma fille a fait sa cure de popcorn. Maman était incapable de lui dire non, pas de cure de popcorn. Mange ce que tu as mangé, mais pas de cure de popcorn. Tu en surprends ma fille, c'est un petit problème. Non. Voilà quoi. Oh, voilà quoi. Hein? Donc, c'est surtout ça. Donc, papa, je sais que tu dis des trucs normaux, donc voilà. Papa, il te donne des trucs normaux. Mais... Bon, enfin bref. Non, mais écoute. Tant mieux en tout cas que tu n'aies plus mal au ventre et que tu n'aies pas la diarrhée. Tant mieux. Bon, qu'est-ce que tu vas faire de beau cet après-midi? Ah, cool. Ouais, moi, je vais dormir encore un peu. Oui, puisque comme... Oui. Oui. T'as rien fait ce week-end de cette semaine? Liquide. Je suis liquide, hein. Ben, c'est peut-être pris froid ou elle a mangé quelque chose qui lui a fait mal. Mais c'est pas grave, ça. Bon, pour ton père qui croit que je vous empoisonne, mais c'est pas grave, ça. Voilà, à part votre père qui croit que je vous empoisonne. Qu'est-ce qu'elle va dire ça, mes filles? Mes filles, parce qu'elles vivent chez elles, un manque d'hygiène. Il faut être sans arrêt derrière, leur dire de se laver les mains. Avant manger, après les toilettes. Il faut tout le temps leur dire lavez-vous les mains, brossez-vous les dents. Elles ne sont pas éduquées comme ça chez leur mère. La petite Tamara arrive, elle a des problèmes de diarrhée, on l'entend. Méline, là, on l'entend, elle a eu les autres problèmes de diarrhée derrière.
Je suis obligé de monter pour lui dire, mais lave-toi les mains parce qu'elle va sortir. J'étais en train de dire, elle va sortir, elle va en avoir plein. Enfin, elle va pas se laver les mains, elle va en payer tout le monde. Tout le monde va attraper la gastro. Qu'est-ce qu'elle dit à la petite, sa mère? Parce qu'elle entend que la moitié, hein, forcément, parce que moi je me cache pas. Hop. C'est pas grave, ça. À part ton père qui croit que je vous empoisonne, mais c'est pas grave, ça. Quand t'as fini, tu laves bien les mains. Ça met quoi dans les parties? Non, tu me disais, maman. Bien les mains. Rien. Rien. Pourquoi? Moi, j'ai rien à dire, hein, parce que j'ai rien. T'as rien fait ce week-end de cette semaine? Donc ça, si c'est pas l'aliénation parentale, hein, Pas plus que papa là, croit que je vous empassionne, que je vous empoisonne, papa croit ceci, papa croit cela. Et on a aussi le souci de la sécurité. C'est parce que ça avait coupé, donc le message de je sais pas, du matin, je t'ai envoyé un message, c'est vrai. J'ai oublié de lui demander ce qu'elle avait eu à Noël. Parce que c'est toilette. Oui, mais... C'est ça. C'est que les baskets roses que... Ta soeur m'a demandé combien d'heures il restait jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Voilà, j'invente rien, hein, c'est elle qui parle. Hein. Ta soeur m'a demandé combien d'heures il restait jusqu'à ce que je vienne vous chercher. C'est-à-dire que Méline ne le demande pas. Tamara lui a demandé, juste avant, on est dimanche, hein, on parle de combien d'heures il reste. C'était à midi, dimanche le midi. Comme elle voit que Méline n'aborde pas le sujet, elle aborde le sujet. Alors, je vais remettre un petit peu devant, là, et on va relancer. Ta soeur m'a demandé combien d'heures il restait jusqu'à ce que je vienne vous chercher. 6 heures. Et toi, t'avais rien oublié, donc t'as rien laissé, t'as pas posé des trucs que tu risques d'avoir besoin? Non. Non, très bien. Non, il y a juste un ordi à manier qui elle m'a dit. Ouais. Sauf que moi, tu sais que... T'as pas vraiment... Je ne suis pas d'accord pour je ne suis pas d'accord. S'il n'y a pas de contrôle parental dessus, je ne suis pas d'accord. Non, tu vois, si je mets la connexion Wi-Fi, ton père va l'avoir, donc là, je ne suis pas d'accord. Alors, si je mets la connexion Wi-Fi, ton père va l'avoir. Elle n'est pas d'accord. Bon, si elle veut, hein, après, hein, on fait ce qu'elle veut. Et Skype, le contrôle parental, patin, couffin, je t'endors. Par contre, de quoi va-t-on parler juste derrière? Mais on verra. D'accord? Je vais demander s'il y a moyen de sécuriser tout ça. Ouais. Je vais demander s'il y a moyen de sécuriser tout ça. Donc je te dis non, je te laisse quand même une porte ouverte. C'est de la manipulation pure et dure. Hein. Avec de l'aliénation parentale, puisqu'on a besoin de sécuriser vis-à-vis de papa. Pas d'une tierce personne. Vis-à-vis de papa, on a besoin de sécuriser. On a besoin de se mettre en sécurité vis-à-vis de papa. Ce qui veut dire papa est un danger. Il faut se sécuriser de lui. On joue le rôle de la fameuse victime toujours. Comme elle a employé un barbouze pour me faire des menaces de mort et des menaces d'enlèvement d'enfants, aujourd'hui c'est elle qui demande une interdiction de territoire. Elle fait proférer des menaces pour enfin ensuite se positionner en grande victime et demander une interdiction sur une supposée soi-disant menace hypothétique que je parte ailleurs. Alors que les menaces ont été formellement formulées par elle et le barbouze. Et là aujourd'hui, c'est à ma fille qu'elle dit qu'il faut qu'elle sécurise vis-à-vis de papa. C'est fabuleux. On me dit qu'il n'y a pas d'aliénation parentale, elle n'existe pas. L'aliénation parentale, mes filles sont plongées. Dès qu'elles ouvrent les yeux et qu'elles ouvrent la bouche avec leur mère, elles y sont plongées jusqu'à ce qu'elles ferment les yeux et qu'elles ne voient plus leur mère, elles n'entendent plus leur mère. Les preuves sont faites en tout et pour tout. Je suis un démon dans la bouche de cette femme et c'est le démon que mes filles entendent tous les jours, venant de sa bouche. Mais
L'aliénation parentale dans ce dossier n'existe pas. Ok, je vais demander, je verrai avec Painter si on peut sécuriser. Voilà, on va demander avec le voisin s'il peut sécuriser. Alors donc, d'où le SMS où je dis que l'ordinateur, personne n'y met les mains dedans. Absolument personne. Hein. Parce que c'est de la propriété privée. Par contre, ce qui devrait être des explications et des renseignements dus, je ne les ai toujours pas, moi. On se permet tout comme on veut, quand on veut, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Et on s'en servira, on ne me donnera pas la réponse. On sait que je vais aller jusqu'au bout pour avoir la réponse. Et après, on va me dire, il me harcèle. Non, c'est ce que l'on me doit. C'est ce que l'on me doit. Pendant 16 mois, j'ai été contraint à appeler 3 fois par semaine. C'était une mesure illégale. On me l'a imposé. Je me le suis imposé. Il est hors de question qu'aujourd'hui, on m'en impose encore. C'est hors de question. Tu comprends, hein, c'est que je ne veux pas... oui, il n'y a pas de proverbe. Voilà, c'est pas que je veux vous empêcher. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de l'ordi à la maison. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de l'ordi à la maison. Elle ne veut pas de l'ordi à la maison. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de la... C'est pas de l'ordi dont elle parle là. On est bien d'accord. Ce qu'elle est en train de dire à mes filles, ce n'est pas ce qu'elle est en train de dire ici. On ne parle pas d'ordi. On parle de moyens de communication. Ce n'est pas la même chose. Et elle le sait très bien, elle sait très bien faire la part des choses. Si elle jongle aussi habilement avec la petite, tu comprends, tu es d'accord avec moi. Parce que c'est ça, il faut avoir l'aval. D'avoir un ordi, c'est juste que... Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, tu comprends, hein, c'est que je ne veux pas... Voilà, tu comprends. La petite, elle vit en permanence dans un système d'insécurité vis-à-vis de papa. En permanence. En permanence. Donc tu comprends, mais bien sûr qu'elle comprend. Maman, il faut qu'elle se mette en sécurité. Quelle sécurité de quoi? Quelle importance elle a pour moi si ce n'est parce qu'elle défonce mes enfants et nos enfants? Elle n'a aucune importance pour moi. Elle n'est rien. Et elle continue à croire qu'elle a quoi que ce soit d'intéressant pour moi. Non. Désolé, non. La seule chose qui m'intéresse, c'est mes enfants, ce qu'elle est en train de faire à mes enfants. Ça m'intéresse. Il n'y a pas de proverbe. Voilà, c'est pas que je veux vous empêcher d'avoir un ordi, c'est juste que je veux pouvoir sécuriser tout ça. Et comme je ne maîtrise pas le sujet, je vais voir avec quelqu'un. Ok, mon petit chat. Vous allez manger, là? On va manger. Je te comprends pas, chef. On va manger, justement. J'ai pas compris. On va manger. Ah, d'accord, oui, parce que je t'entends mal. Je sais pas si tu as un endroit où ça capte mal. Et alors, j'ai racheté un nouveau câble, mais j'espère que c'est pour moi. Voilà, alors c'est pas la seule, hein. Après sur les coups de 6 heures, 6 heures dimanche, 6 heures dimanche, 6 heures, c'est toute la semaine de toute façon, ça a été ça. Ça fait déjà plusieurs fois que les petites... Arrête de raccrocher, oui. Ça on l'a entendu. Mon petit chat. Oui. Ça va, mon petit chat? Oui. On va vous chercher, dans 6 heures. Oublié, donc t'as rien laissé. Ouais, il y avait un truc aussi là, je crois Non, que c'était... t'es là? Oui. C'est parce que ça avait coupé, donc... C'est le message que... Je n'avais pas. C'est pas là. Ah, d'accord. Ah, d'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. T'as plusieurs messages, plusieurs... Je sais plus. Allô? Oui. Non plus. Allô? Non plus. Oui. Non plus. Bon, tant pis, c'est pas important. De toute façon, c'est pas important. Les vidéos ne sont pas importantes là, maintenant. Voilà. Donc, il faut tout enregistrer, tout repasser. Il faut sans arrêt faire attention à ce qui est dit, comment c'est dit. Parce que, on me dit procédurer, mais... Le simple fait d'être sorti à 2 réunions de l'école le soir et d'être passé, alors que j'étais au téléphone avec mes enfants, et d'être passé dans la maison pour leur faire coucou visuellement, il a été dit devant les juges que je rôdais autour de la maison. Heureusement, je n'étais jamais seul, j'étais toujours accompagné, déjà d'une.
Et ça s'est produit 2 fois la même semaine lors de la réunion des parents d'élèves sur 2 jours différents dans la semaine. Et à chaque fois au téléphone, avec mes enfants, et pendant que j'étais au téléphone avec mes enfants, je leur parlais, je leur disais, je passe te faire coucou, patin, couffin, et on se parlait comme ça. Et ça a été perçu comme du rodage. On refuse de me donner ce qui m'est dû, c'est-à-dire les informations concernant la santé de mes enfants. On se met au milieu pour dire, je vais justifier, je suis en danger face à lui. C'est quand même quelqu'un qui a entendu, pour avoir embauché un barbouze par une juge d'instruction, hein, qui a embauché un barbouze pour tenter de me tuer, de faire des menaces de mort, de me tuer, ou de me faire des menaces d'enlèvement d'enfants, ou de m'enlever de mes enfants. Elle et lui. Elle et lui. C'est pas que lui, c'est elle et lui. Donc, cette personne-là dit à une juge, alors qu'elle a entendu, pas du bon côté de la barre, enfin là c'est les copains-copines qui aident un peu à ce niveau-là, sûrement on attend que l'autre il ait le cancer, qu'il soit mort pour dire monsieur on ne peut plus poursuivre parce que vous comprenez, non je ne comprendrai pas et c'est incompréhensible, inadmissible quasiment. N'oublions pas que je suis victime dans cette affaire-là. Et que comme victime j'ai été jeté un mois en prison, merci bien la France, allez vous faire enculer. Il n'y a aucun pardon là-dessus, aucun pardon. Je lâche rien et je veux que ce soit fait comme il faut. D'une, cette personne-là, elle dit à la juge que c'est elle qui a un contrat sur sa tête. Parce qu'elle n'a plus peur, elle est en danger de mort, qu'elle a un contrat sur sa tête. Alors qu'elle est entendue pour avoir embauché quelqu'un pour faire cela quand même. Qu'elle est assise sur plus de 500 000 euros. Qu'elle a les moyens financiers de le faire. De partir et de payer quelqu'un pour tuer une autre personne. Qu'est-ce que j'ai moi? Bref, il faut tout filmer, tout enregistrer, tout garder, parce que ces gens-là, ils sont torves, ils racontent tout et n'importe quoi. J'ai d'autres enregistrements là, de la période où elle dit par rapport au lacet de la bouffe, c'est ça de vivre avec des maths et des chiens. Mais madame, quand tu as fait les enfants avec le monsieur il avait déjà 5 chiens, tu as oublié? Mais madame, tu as oublié qu'à ce monsieur, tu lui as dit de ramener un chien qui traînait en Corse, dont il avait pitié, de le ramener pour le garder à la maison. Le pauvre, il fallait qu'on le garde pour la fille aînée. Tu as oublié? Et madame, tu as oublié beaucoup de choses. Moi, j'ai rien oublié. Hein. Buddy, il est encore là et aveugle. Hein. Buddy, il est encore là aveugle. Hein. Il n'a pas les vers dans les plaies comme les petites ont pu le voir quand c'est vous qui le gardiez encore. Qui le gardiez en disant à tout le monde autour de vous que vous étiez une bonne personne parce que vous gardiez le chien de votre ex-compagnon si méchant avec vous. Alors que Buddy, il appartient à qui? À votre fille. Qui ne l'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui est laid. Un chien qui est laid. Alors, voilà à quoi vous en tenez. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je veux savoir où en sont mes filles avec les suivis ophtalmologiques. Je n'ai toujours pas. C'est de l'aliénation parentale. Ça fait partie de la coupure entre père et enfant. Moi j'en sais, au mieux c'est le jour où on me pose des questions, je suis incapable de répondre. Pourquoi vous vous intéressez pas à vos filles? Elles vont où mes filles? Château Arnoux, Digne, Manosque, Aix, Marseille, elles vont où suivre? Je sais pas. Je fais quoi? Je prends le téléphone, j'appelle tous les ophtalmos de la région? Je fais quoi? J'attends qu'elle me fasse une photocopie des anciennes ordonnances en changeant juste la date et qu'on me donne des trucs en me disant tout va bien, que c'est fou, que je n'ai pas accès aux spécialistes et de savoir ce qui se passe. C'est quoi cette histoire? Non, la juge a dit que moi pendant 16 mois je me suis tenu à être 3 fois par semaine alors que c'était illégal et pris de façon illégale. Une décision illégale prise de façon illégale. Donc aujourd'hui j'ai droit à ce suivi, je le veux. Point barre. Merci bien.